Bonjour à tous, dans cette vidéo qui vous a expliqué le sens de ce que c'est la plutocratie, elle s'inscrit dans une suite de vidéos qui vont expliquer l'oligarchie. Donc l'oligarchie, pour résumer le plus simplement possible, c'est un régime politique où un petit groupe de personnes dirige un pays. Voilà, c'est pour résumer le plus simplement possible. Et à la fin du coup de cette suite de vidéos qui vont aborder les différentes possibilités d'oligarchie, il y aura un résumé pour expliquer ce que c'est finalement l'oligarchie. Alors une plutocratie, c'est un système de gouvernance nationale où le gouvernement, en fait, c'est les plus grandes richesses. La politique économique du pays repose sur les puissances financières, les plus grandes puissances financières. Une plutocratie, du coup, est un système oligarchique. Donc ici, je vais prendre l'exemple pour définir le plus simple, le mieux l'idéal plutocratique. L'exemple de bande dessinée nommé Plutocratie, très simplement. Et donc je vais reprendre le résumé. Ici, être plus riche, c'est avoir plus de pouvoir. Il n'y a pas d'élection, mais des assemblées d'actionnaires dans lesquelles le vote est basé sur le nombre d'actions que chaque citoyen détient. Le gouvernement est formé par ceux qui accumulent le plus d'actions et tout est régi par les lois du marché, ce qui donne naissance à un curieux système politique. Donc voilà, je vous conseille de lire la BD, elle est sympathique, voilà, ça raconte toute une histoire, etc. Donc il est important de préciser qu'une plutocratie concerne vraiment les plus grandes richesses. Un système économique qui nécessite un minimum de richesse peut être qualifié finalement de plutocratique, de l'idéal plutocratique, enfin, complètement. Alors cette description c'est vraiment très idéologique, hein, ça n'a jamais existé, hein, voilà, c'est un système plutocratique poussé jusqu'au bout et ça n'a jamais vu le jour, même si de nombreuses oligarchies s'y apparente, notamment en Grèce antique, critiquée justement par une pièce d'Aristophane, d'où le titre est Plutos, et c'est là d'où on a tiré le nom plutocratie. Maintenant, on va voir les ressemblances avec notre société, et surtout comprendre pourquoi dit-on que notre démocratie se rapproche de plus en plus vers une plutocratie. Parce que maintenant, plutocratie, c'est un terme surtout pour désigner... c'est un terme péjoratif pour désigner une politique actuelle. Alors déjà en France, tous les partis reçoivent par exemple des subventions et des aides, chaque parti politique, que ce soit par l'État, mais surtout par les partisans. Ainsi, leur système économique fonctionne par la philanthropie. Si le parti est soutenu par des seniors fortunés, il est évident qu'ils sont avantagés. Mais cela va plus loin que de simples retraités voulant soutenir le parti. Par exemple, l'extrême droite, tout simplement la droite bourgeoise, l'extrême droite bourgeoise ou droite bourgeoise, détermine beaucoup de choses dans les élections, non seulement par leurs dons, mais aussi surtout par l'influence qu'elles peuvent avoir sur les médias, les politiques et les campagnes. Ainsi, pour les élections 2022 par exemple, les prochaines élections, il faudra surveiller vers quel parti va se diriger la droite fortunée. Nous pouvons déjà observer que peu à peu elle se détache du RN, pour plusieurs raisons, hein. Je pense que déjà le RN est actuellement de plus en plus soutenu par les ouvriers, hein. 43% iront voter le RN selon son sondage en 2022, signifiant alors que le parti du peuple est actuellement le RN, hein, voilà. Comme le communiste finalement face à De Gaulle en 58. Cette situation est vraiment semblable, hein, aux affrontements, l'affrontement de Gaulle au communisme, au PSF plutôt. On sort d'une crise, à l'époque c'était la guerre, un président centre droit charismatique actuellement, à l'époque c'était un président de droite influent, hein, et les sondages de prévision sont après semblables, hein, le RN fait le même score que le PCF en 1958. Mais la différence, tant que Macron pour l'instant n'a pas très bien géré la crise, donc il n'est pas forcément le mieux vu, contrairement à De Gaulle qui était considéré un peu comme le sauveur de la France, etc. La droite bourgeoise va certainement, je pense, hein, se diriger. Déjà, elle va se diriger autre part que le RN, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas à être avec le parti des perdants finalement. Après, s'ils trouvent pas d'autres partis qui soutiennent leur cause, je pense qu'ils dirigeront vers le RN. Mais aussi, du coup, c'est parce que c'est le parti du peuple, des ouvriers. Et Macron, d'ailleurs, on le voit, il fait un peu un virage nationaliste en essayant de les récupérer. Mais pour l'instant, les sondages ne montrent pas encore des chiffres très convaincants, hein. Bien évidemment, la campagne n'a pas encore commencé. Ça ne veut rien dire. Mais j'ajouterais que Macron aussi a ce mépris des classes, hein, qui plaît à la droite fortunée. Alors, je dis pas que la droite fortunée, c'est tous des salauds qui méprisent le prolétariat, mais je veux dire. Après, ça ne veut rien dire, hein. Évidemment, par exemple, le PS, c'est le parti le plus fortuné de France. Pourtant, il n'est pas soutenu par la droite bourgeoise. Ce qui signifie qu'on peut quand même être élu, etc. On n'est pas complètement dans un système plutocratique. Après, évidemment, avoir de l'argent, donc par les dons, pas autres, par exemple par les retraités, etc. Ou même des entreprises, alors ça j'en reparlerai avec les États-Unis. Mais avec de l'argent, les partis peuvent utiliser du temps de cerveau du citoyen, faire plus campagne, etc. etc.
Il y aurait d'autres choses à dire en France, par exemple en observant les salaires, en les comparant, mais ce serait pas vraiment la plutocratie qu'on cherche. Donc là-dessus, je vous conseille le livre de Julia Cagé pour ce qui est des partis, Le prix de la démocratie, et celle qui a écrit aussi sur Sauvons les médias, où elle parle de la dépendance des journaux aux subventions. Donc voilà, là on va observer un système économique qui de nos jours se rapproche le plus d'une plutocratie. Donc on va aller du côté de l'Amérique. Le gouvernement de Donald Trump fut considéré et analysé par les médias comme Le Monde comme plutocratique. En effet, la somme des fortunes personnelles des membres de l'administration de Trump est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Après, je connais pas les salaires des membres d'administration aux États-Unis, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas donner une somme de 10 milliards, à la fin de l'année. Derrière une plutocratie comme aux États-Unis, ce ne sont pas les plus grandes fortunes, ce ne sera pas comme en France où les fortunes personnelles qui vont faire des dons aux partis. Enfin, si, mais je veux dire, les plus gros dons viennent pas de ces entreprises privées. Bah, par exemple, la compagnie Altria a donné depuis 2000 à peu près 7 millions de dollars au Parti républicain. Et l'entreprise ExxonMobil un peu moins de 3 millions. Les banques aussi donnent, mais elles font 50-50. Elles soutiennent pas un parti plus qu'un autre. Donc c'est aussi en fonction de la fortune des partis ou d'autres facteurs, je sais pas. En soi, la plutocratie est présente dans tous les régimes. En général, même dans le communisme, on n'y échappe pas. Et tant qu'il y a le principe de richesse et d'argent. Alors évidemment pas dans tous les systèmes communistes, mais par exemple en exemple concret, à Hong Kong, le gouvernement chinois tente d'y faire un système plutôt communiste. Alors voilà, c'est un nouveau mot. En effet, les élections sont libres, mais uniquement entre 2 ou 3 candidats, donc déjà là c'est une oligarchie, et qui doivent être préalablement approuvés par un comité de nomination constitué par Pékin. Communiqué que ce comité est manipulé et monopolisé par les milieux d'affaires hongkongais, je sais pas comment on dit, et bien sûr par les oligarques pro-chinois. Vous allez me dire qu'en effet la Chine n'est pas la réelle représentation du communisme, ou en tout cas elle ne respecte pas les écrits de Marx, mais la Chine possède quand même un héritage maoïste important, même si elle est mélangée avec de nombreuses idéologies comme le confucianisme, voilà. Donc la Chine tolère et encourage l'entreprise privée, mais tant qu'elle reste sous le contrôle de l'État. Voilà, donc cette vidéo est finie. Alors je vais finir sur une citation de Ernest Renan dans L'avenir de la science. J'appelle plutocratie un état de société où la richesse est le nerf principal des choses, où on ne peut rien faire sans être riche, où l'objet principal de l'ambition est de devenir riche, où la capacité et la moralité s'évaluent généralement, et avec plus ou moins de justesse par la fortune. D'ailleurs ça ressemble beaucoup à ce que disait Tocqueville dans cette description de l'Amérique, où il disait que là il y avait tout était dirigé par l'argent et l'amassement des richesses, et c'était vraiment l'objectif de chaque Américain. Je mettrai un lien dans les vidéos de Tocqueville que j'avais beaucoup aimé. Donc bah voilà, cette vidéo est terminée. Donc elle était plus, elle donnait aussi un peu un avis personnel, enfin voilà, une analyse un peu actuelle, parce qu'en soi on n'a pas de réel exemple d'une plutocratie totale actuelle, enfin dans notre histoire. Donc voilà, fallait prendre des exemples actuels, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout que ça vous a éclairé sur d'autres thèmes de l'oligarchie. Je pense que pour la prochaine oligarchie, je vais peut-être parler du scientisme, du coup, qui est une oligarchie, ou alors l'oligarchie que voulait Platon, l'oligarchie du philosophe, la dictature du philosophe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, du coup, vous pouvez comprendre le rôle oligarchiste sur le serveur Intelligence Citoyenne. Rejoignez, c'est un serveur Discord, rejoignez-le. Résidence monégasque, putinesque, oligarque, élitiste, scélérat. On sait qui, chalet, reine. On sait qu'on vit en plutocratie. Plus de dividendes, j'ai plus d'idées. On gagnera plus si on délocalise. Le bif à Dangote, le bif à m'emmène Mansour. Descendance assurée. Mon plus grand ennemi m'a dit God bless you. Négocie pas le prix OPF. J'rentre dans le game comme une OPA et j'ai pas d'APS. Si je te fais pas confiance, je te fais signer une NDA. C'est gang comme un mecha.